Vous ratez un jackpot immobilier sans le savoir. L'immobilier, c'est le placement préféré des Français. Mais c'est parfois très compliqué de faire de l'immobilier. Vous avez par exemple les loyers qui ne sont pas payés. Vous avez besoin d'un apport financier qui est un petit peu conséquent. Vous avez tous les problèmes de réglementation et Dieu sait qu'en France, on a beaucoup de problèmes de réglementation qui viennent s'ajouter les uns aux autres. Et puis, vous avez énormément de taxes sur l'immobilier. Bref, faire de l'immobilier à la papa, entre guillemets, c'est assez compliqué. Seulement voilà, il existe un moyen de faire de l'immobilier sans avoir toutes ces contraintes. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment faire de l'immobilier, encaisser des revenus immobiliers sans du tout avoir à s'occuper de son immobilier. En fait, je vais vous montrer comment toucher des loyers sans même devenir propriétaire d'un bien immobilier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aux États-Unis et en Europe, d'ailleurs en France aussi, vous avez des sociétés qui sont spécialisées dans l'immobilier et qui vont posséder des milliers de biens immobiliers. Ces sociétés, elles vous permettent d'investir dans l'immobilier sans jamais acquérir un bien immobilier. Et ces sociétés, elles sont extrêmement réglementées et notamment une des réglementations qu'elles ont, eh bien, c'est l'obligation de vous reverser une très grande partie de leurs bénéfices. D'ailleurs, elles vont vous apporter un rendement qui va être souvent entre 4 et 8 ce qui est bien supérieur à un rendement immobilier d'une manière générale. Alors pourquoi c'est intéressant, particulièrement en 2025? Eh bien, tout simplement parce que vous avez de plus en plus de contraintes sur l'immobilier, de plus en plus de réglementations qui viennent de la part de l'État sur l'immobilier. Et puis, vous avez des taux d'intérêt qui sont en hausse, ce qui rend de plus en plus difficile l'acquisition d'un bien immobilier. Dans ce contexte, l'alternative d'acheter des parts d'une société spécialisée dans l'immobilier, ça devient particulièrement intéressant et c'est un très bon moyen d'investir vous-même dans l'immobilier. En fait, dans cette vidéo, je vais vous parler des REITS, ça c'est l'appellation américaine, qui en France s'appelle aussi des SIIC, des sociétés d'investissement immobilier cotées. Alors, qu'est-ce que c'est que ces sociétés d'investissement immobilier cotées, qu'on appelle aussi donc REIT aux États-Unis? En général, quand on parle d'investissement immobilier, on pense acheter un appartement ou une maison et la mettre en location. Mais ça a énormément de désavantages de faire quelque chose comme ça. D'abord, si vous n'avez qu'un seul bien, vous allez avoir de la vacance locative ou alors même des risques d'impayés liés à votre locataire. Et puis ensuite, vous allez vous retrouver avec beaucoup de réglementations, avec des améliorations, des travaux qu'il va falloir faire dans votre appartement ou votre maison. Bref, c'est un véritable casse-tête. D'autant que tous ces frais, ces charges, ces impôts, ils vont venir baisser très fortement le rendement de votre bien locatif. Les sociétés immobilières, elles vont vous apporter une alternative beaucoup plus diversifiée. Une société d'investissement immobilier cotée, c'est une société qui va gérer des milliers de biens d'investissement locatifs. Alors ça va être par exemple des habitations, ça peut être aussi des bureaux, ça peut être des centres commerciaux. Elle va en gérer des milliers et souvent, elle va en gérer dans plusieurs pays en même temps. En fait, elle va vous permettre d'énormément diversifier vos sources de revenus immobiliers. Ces sociétés qui gèrent autant de biens immobiliers, elles vont redistribuer à leurs actionnaires une grande majorité de leurs revenus sous forme de dividendes. Elles y sont d'ailleurs obligées par la loi. Par exemple, les REIT américaines sont obligées par la loi de reverser 90% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. En France, en Europe, c'est 80% des bénéfices qui doivent obligatoirement être reversés aux actionnaires. Et c'est pour ça qu'on arrive à des rendements du dividende qui sont de 4 à 8% à travers ces sociétés. En plus, autre avantage de ces sociétés, c'est qu'elles vous permettent d'investir dans l'immobilier sans avoir besoin d'un gros capital. Si vous voulez acheter un appartement ou une maison, le banquier va vous demander 20 à 30% d'apport, ce qui risque de représenter quand même
50 à 100 000 euros d'apport pour pouvoir acheter quelque chose. Là, avec ce type de société, il vous suffit d'acheter une action. Et vous allez voir, parfois une action, ça ne représente pas énormément d'argent. Bref, elles vont vous permettre d'investir dans l'immobilier sans avoir beaucoup de capital à déposer. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer des exemples concrets de REIT ou de SIIC dans lesquels vous pourriez investir. Des sociétés très concrètes, mais également des ETF qui regroupent plusieurs de cette société. Je vais vous le montrer à partir de mon compte Freedom 24, vous savez, le courtier en ligne réglementé qui sponsorise cette vidéo et qui sponsorise beaucoup de mes vidéos. Alors, ouvrir un compte chez Freedom 24, c'est extrêmement facile et extrêmement rapide. Évidemment, on va vous demander votre carte d'identité et un justificatif de domicile, mais en 10-15 minutes, vous pourrez ouvrir un compte chez Freedom 24 et vous aurez accès à énormément de SIIC et de REIT, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et puis, évidemment, vous aurez accès à énormément d'ETF qui sont basés sur ces sociétés immobilières. Bref, si vous voulez ouvrir un compte chez Freedom 24, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Mais d'ores et déjà, si vous voulez un exemple de SIIC, vous avez par exemple en France Clépierre. Clépierre, c'est une SIIC. Si vous voulez regarder au niveau européen, eh bien, vous avez par exemple Vonovia, qui est une société allemande spécialisée dans l'immobilier locatif allemand. Et puis, si vous voulez regarder au niveau américain, US, eh bien, vous avez Realty Income, qui est la même chose que Vonovia, mais côté États-Unis. Mais vous en faites pas, on reviendra sur ces trois sociétés parce que certaines d'entre elles ont vraiment des avantages extrêmement sympathiques. Alors, pourquoi une REIT est parfaite pour un revenu passif? Je crois qu'un des grands avantages des SIIC, des REIT, c'est de vous verser un revenu passif régulier sans que vous ayez les contraintes de l'immobilier. Parce qu'on ne va pas se mentir, les contraintes de l'immobilier, c'est quand même énorme. Et puis vacances locatives, locataires qui ne payent pas, nouveaux travaux à faire, etc. Enfin bon, voilà, il faut s'en occuper. Et là, je trouve que pour ça, les REIT sont mieux puisque c'est vraiment un revenu qui est totalement passif. Vous n'avez rien à faire une fois que vous avez choisi la société dans laquelle vous voulez investir. Deuxième gros avantage des REIT ou des SIIC, eh bien, c'est tout simplement qu'elles sont légalement obligées de vous verser 90% de leurs bénéfices pour les sociétés américaines et 80 à 90% de leurs bénéfices pour les sociétés européennes. Elles sont légalement obligées de le faire. Et du coup, eh bien, ça rapporte un revenu qui est très important dans les dividendes, puisque vous allez avoir un rendement du dividende qui va être, je vous le disais tout à l'heure, entre 4 et 8% par an. Là, on a un revenu passif qui est quasiment assuré. Évidemment, il n'y a pas de certitude que ces sociétés vont faire un bénéfice, mais si elles font un bénéfice, qui arrive quand même extrêmement fréquemment, si elles font un bénéfice, vous êtes certain qu'elles vous en reverseront la majeure partie. Autre point essentiel, la fréquence des paiements. Ça, c'est aussi un gros point positif pour les revenus passifs. Quand vous avez un bien immobilier, eh bien, vous avez effectivement les loyers qui tombent tous les mois, sauf quand il n'y a pas de locataire ou sauf quand votre locataire décide de ne plus vous payer. Avec les REIT, vous n'avez pas ce genre de problème. Le revenu, il vient au moins tous les ans. Vous avez même certaines sociétés comme Realty Income, que je vous montre ici, certaines sociétés comme Realty Income qui vous versent un dividende tous les mois. Cette société, dont le code est O.US et qui fait donc de l'immobilier d'habitation aux États-Unis, verse un dividende tous les mois. Et vous voyez que le dividende est élevé. C'est 5,38% par an. Alors, le dividende, 5,38% par an, mais elle verse bien en 12 fois. Et d'ailleurs, elle est extrêmement célèbre pour ça, puisqu'elle s'appelle, entre guillemets, The Monthly Dividend Company, la compagnie qui verse des dividendes tous les mois. Et si on regarde l'équivalent en Europe, Vonovia ou Clépierre en France, eh bien là, vous avez des sociétés qui vous versent des dividendes, soit tous les trimestres, soit tous les semestres. Et puis sur ces revenus, alors certes, vous allez payer un impôt sur le revenu, parce que quand même le fisc français ne va pas vous oublier, mais
vous ne pourrez aucune autre taxe. Vous ne payerez pas non plus les travaux que vous pouvez avoir à faire sur l'immobilier. Donc vous êtes quand même extrêmement gagnant. Et puis, ça peut donner des sommes assez importantes. Vous voyez, je reprends mon exemple de Realty Income. Realty Income, si je décide d'investir dedans, bon, bah, j'appuie sur investir tout simplement là, et puis je mets le nombre de parts que je veux acheter, et puis j'appuie sur acheter. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple, mais je peux investir dedans à partir de 56,38 $, à peu près 55 euros. C'est vraiment une petite somme. Et si j'avais investi 10 000 euros dans Realty Income il y a une dizaine d'années, eh bien, avec un dividende moyen de 5%, j'aurais gagné 6 500 euros de dividendes cumulés sur 10 ans. Ça veut dire plus de 65% de retour sur investissement. Et encore là, je ne compte que les dividendes, je ne compte pas le fait qu'évidemment, l'action a augmenté ces 10 dernières années. En comparaison, le fait d'acheter un appartement, j'aurais pas pu le faire avec 10 000 euros, et même si j'avais réussi à le faire, eh bien, j'aurais eu la gestion locative, j'aurais eu des problèmes de loyer qui rentrent ou non, j'aurais eu des travaux à faire. Alors, quel est le meilleur investissement? Immobilier physique ou REIT? Je dirais, ça dépend. Chacune des deux stratégies a ses avantages et ses inconvénients. Les REIT, elles vous permettent une diversification immédiate. Vous investissez tout de suite dans des centaines, voire des milliers de propriétés différentes et parfois même dans des secteurs extrêmement différents, c'est-à-dire l'immobilier locatif résidentiel, mais ça peut être des bureaux, ça peut être des commerces, ça peut être des centres commerciaux, ça peut être des hôtels. À l'inverse, avec l'achat d'immobilier physique, vous n'avez pas du tout cette possibilité de vous diversifier. Vous allez avoir votre bien immobilier, certes, mais vous n'en aurez qu'un seul, peut-être deux ou trois si vraiment vous avez de l'argent devant vous. Autre avantage de la REIT, c'est sa liquidité totale. En fait, vous avez acheté l'action d'une entreprise, donc vous pouvez la revendre immédiatement quand vous voulez en bourse. Ça ne va vous prendre que quelques secondes. Alors que si vous achetez un bien immobilier, c'est toujours difficile à vendre. Ça prend souvent plusieurs mois d'acheter et de vendre un bien immobilier. Et puis enfin, vous allez éviter de nombreuses charges avec le REIT. Vous n'avez pas des locataires qui ne sont pas contents, vous n'avez pas de travaux à faire, vous n'avez pas d'obligation de mise aux normes, et puis vous n'avez pas les foultitudes d'impôts sur l'immobilier que l'on peut retrouver en France. Voilà. La REIT, c'est un très bon moyen d'investir dans l'immobilier de manière diversifiée, liquide et avec peu d'argent au démarrage. Vous pouvez évidemment investir avec énormément d'argent dans les REIT, mais même si vous avez peu d'argent, vous pouvez tout de suite le faire. Ça vous fait un revenu passif basé sur l'immobilier qui est très rapide, très accessible et beaucoup plus sûr que le fait d'acheter un seul bien immobilier. Mais attention, les REIT ou SIIC ont quand même leurs limites. La plus grosse limite, la première limite, c'est l'impossibilité d'utiliser le levier bancaire, sauf si vous faites un crédit lombard. Mais ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et je ne suis pas forcément un grand fan des crédits lombards. Bref, vous n'avez pas la possibilité, en principe, de pouvoir avoir le levier du crédit bancaire. Alors que, effectivement, acheter un bien immobilier, ça vous permet tout de suite d'investir plusieurs centaines de milliers d'euros en ayant un apport qui représente que 20 à 30% de cette somme et petit à petit de faire rembourser votre crédit ou d'essayer de faire rembourser votre crédit par le loyer des locataires. Deuxième inconvénient, qui me semble plus relatif quand même, c'est que les REIT sont soumises à la volatilité des marchés. Vous achetez ces actions en bourse. Ça veut dire que parfois, elles seront très valorisées, voire survalorisées, et parfois, elles seront peu valorisées, voire sous-valorisées. Donc, vous allez avoir un capital qui va faire un certain yo-yo, puisqu'il est en bourse. D'autant que ces sociétés, elles vont être très sensibles aux mouvements de taux immobiliers. Quand il y a une hausse des taux, par exemple, les REIT vont avoir plus de mal à se financer pour acheter de nouveaux biens. Donc, du coup, une hausse de taux, ça veut probablement dire des REIT qui vont être moins bénéficiaires, qui vont moins gagner d'argent. Bref, le choix entre REIT, SIIC et immobilier physique,
Ça va beaucoup dépendre de votre profil. Si vous voulez générer un revenu passif immédiat sans gestion locative, les REIT sont faites pour vous. Si vous voulez utiliser un effet de levier bancaire pour essayer d'acquérir un bien immobilier, bah là, il faut aller clairement vers les biens physiques. Mais avant de vous montrer comment acheter concrètement une REIT et avant de vous parler des ETF sur les REIT, bah, je veux quand même vous dire que si vous voulez le faire, c'est important que vous trouviez le bon courtier, le bon appareil qui va vous permettre d'acheter ces actions. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup Freedom 24. Vous savez que j'ai un compte que j'ai ouvert chez Freedom 24. Et bah, ce compte, je l'aime parce qu'il me permet d'investir notamment sur des REIT ou des SIIC aux États-Unis ou en Europe ou même en Asie. Alors, aux États-Unis, vous avez vu Realty Income que vous avez là tout en haut de la liste. En Europe, vous avez par exemple des sociétés comme Clépierre, la voici, qui est là, où vous avez également des sociétés comme Vonovia, qui est ici tout en bas, qui est la société allemande. Vous voyez, je peux acheter à partir de mon compte Freedom 24 un peu partout dans le monde des sociétés immobilières et c'est à mon avis quelque chose de très agréable à faire. Très agréable à faire parce que bah, si demain le marché immobilier américain va mal, le marché européen pourra continuer à me verser des dividendes et des revenus passifs basés sur mes SIIC. Et inversement, si le marché immobilier français ne va pas, eh bien, le marché immobilier américain pourra continuer à me verser des revenus passifs sur l'immobilier. Et si moi, je n'hésite pas à proposer Freedom 24, c'est d'une part parce qu'ils ont une note exceptionnelle sur Trustpilot, donc des clients qui sont vraiment contents, et puis, parce que c'est une filiale de Freedom Holding Group, c'est-à-dire une filiale d'une grosse société cotée au Nasdaq, extrêmement contrôlée et qui est en Europe, contrôlée par les autorités européennes, mais également par les autorités françaises comme la CPR. Bref, si vous voulez investir dans l'immobilier tout en sécurisant votre capital, regardez ce que Freedom 24 peut vous offrir. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, comment investir dans les REIT? Eh bien, vous avez deux façons d'investir dans les REIT. Vous pouvez soit acheter des actions d'entreprise en direct, soit acheter des ETF. Acheter des actions d'entreprise en direct, ça a quand même du bon. D'abord, parce que vous pouvez choisir dans quel type d'entreprise vous voulez investir. Par exemple, Vonovia, l'entreprise allemande dont je vous parlais tout à l'heure, c'est du résidentiel allemand. La société Clépierre en France va faire du centre commercial partout en Europe. Donc, vous pouvez choisir un peu quel type d'activité vous voulez, dans quel type d'activité vous voulez investir. Et puis, vous pouvez aussi vous intéresser à la rentabilité et puis au nombre de fois où on va vous verser des dividendes. Par exemple, la société Clépierre, là sur Freedom 24, va avoir un dividende de 6,1% par an, ce qui est quand même une belle rentabilité. Si je vais aux États-Unis voir la société Realty Income, vous savez, la fameuse société qui vous verse des dividendes tous les mois, eh bien, on va être sur du 5,38% par an. Par contre, elle vous versera un dividende tous les mois. Bref, en achetant directement les actions d'entreprise, vous allez avoir un choix que vous pouvez faire en fonction du secteur d'activité, en fonction de la rentabilité et puis en fonction de la fréquence à laquelle on vous verse un dividende. Ça peut être sympa pour beaucoup d'entre vous. Mais certains vont préférer investir dans un grand nombre d'entreprises REIT ou SIIC, tout simplement pour pouvoir lisser leurs risques et pouvoir comme ça peut-être avoir une présence dans énormément de pays différents. Et pour faire ça, eh bien, il faut passer par les ETF. Avec un ETF, vous allez pouvoir avoir accès à des dizaines, voire des centaines d'REITs un peu partout dans le monde. Là, je peux vous citer par exemple trois ETF. Il y a le premier qui est fait par Amundi. Amundi, c'est une filiale du Crédit Agricole. Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF. Je sais, c'est un peu long à retenir, mais je vous le dis pour que vous puissiez le trouver facilement.
Eh bien, lui, par exemple, va couvrir le marché immobilier mondial. Donc, effectivement, quand là, dans un certain secteur, que ce soit la France, l'Europe ou les États-Unis, ça baisse, eh bien, vous avez la possibilité quand même d'avoir quelque chose qui sera relativement stable parce qu'il est basé sur l'ensemble de la planète. Vous avez également l'iShare Development Market Property Yield, UCITS ETF. Alors, on m'a demandé ce que c'était UCITS. Sachez juste que c'est une norme européenne qui est très protectrice, donc qui est vraiment, mais vraiment bonne pour vous, investisseurs. Vraiment, je vous conseille de n'acheter que des ETF UCITS. Et, si possible, que des ETF à réplication physique. Mais si vous voulez savoir comment acheter un ETF et comment le trouver, je vous mets un lien dans la vidéo. J'ai fait une vidéo spécialement là-dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Alors, le fameux ETF dont je vous ai parlé, la d'iShare, eh bien, il est spécialisé dans les marchés émergents. En fait, il va acheter des REIT à haut rendement dans les marchés émergents. iShare, c'est une filiale de BlackRock. Donc là aussi, on a quelque chose d'extrêmement solide. Et puis, vous avez le Lixor PEA, Immobilier Europe UCITS ETF, qui lui va se spécialiser dans des REIT européennes et qui a un avantage quand même, c'est pouvoir être acheté dans un PEA. Autre avantage des ETF quand même, c'est également de pouvoir choisir soit des ETF qui accumulent les dividendes, soit des ETF qui les distribuent. Les ETF qui les distribuent, les dividendes, ils vont vous verser de l'argent tous les ans. Les ETF qui les accumulent, eh bien, ils vont garder les dividendes des REIT et ils vont les réinvestir dans des nouvelles REIT. Donc, votre capital va monter plus rapidement, mais vous ne toucherez pas de dividendes. Ça peut être intéressant fiscalement, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Quand je dis intéressant fiscalement, c'est que le fait que les dividendes ne soient pas redistribués, eh bien, vous ne payez pas d'impôt dessus. Donc, ça peut vraiment vous permettre d'augmenter votre capital assez rapidement. Là encore, je vous donne un exemple d'ETF qui accumule le capital et qui ne vous reverse pas les dividendes. Eh bien, c'est l'Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF. Je vous mettrai exactement de quoi il s'agit dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez le retrouver facilement. Lui, il va accumuler et donc ne pas redistribuer les dividendes. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais quand même vous indiquer qu'il y a des risques et des points d'attention à avoir sur les REIT. Tout d'abord, il y a un risque lié aux hausses de taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt des banques centrales augmentent, les REIT risquent, elles, de baisser. C'est très facile à comprendre. En fait, elles empruntent très souvent du capital pour pouvoir acheter de l'immobilier. Et si les taux d'intérêt augmentent, elles achètent ce capital plus cher et donc elles deviennent moins rentables. Du coup, le cours des actions risque de baisser. Mais bon, il ne faut pas non plus paniquer là-dessus parce que c'est généralement à court terme. Les taux d'intérêt, ils n'augmentent pas de manière continuelle et perpétuelle. Donc si vous avez une vision long terme de votre investissement, le fait que les taux d'intérêt montent ou baissent sur les mois ou même sur l'année qui vient, ça ne change pas fondamentalement votre investissement. Autre point crucial, il faut quand même acheter des REIT solides. Alors, ce qu'on va regarder pour savoir si une REIT est solide, d'abord, c'est son historique de dividendes. Est-ce qu'elle a versé très régulièrement des dividendes? Est-ce que ces dividendes étaient élevés? Et est-ce qu'elle a continué à verser des dividendes pendant les périodes de crise? Et puis ensuite, on va regarder sa diversification. À quel point est-elle diversifiée? Est-ce que réellement je suis sur une société qui possède peut-être différents types de biens sur différentes zones géographiques, ou est-ce que je suis sur une société qui est relativement petite et qui alors aura une limite dans le nombre d'investissements immobiliers qu'elle peut avoir? Parce que certaines REIT sont quand même beaucoup plus vulnérables que d'autres. Par exemple, une REIT qui se spécialise dans les bureaux, peut-être même dans les bureaux à la Défense à Paris, sera probablement en difficulté ou aura de grandes chances d'être en difficulté. D'une part parce que l'immobilier de bureau marche de moins en moins bien, notamment avec le télétravail, mais qu'en plus à la Défense actuellement, 40% de l'immobilier de bureau est vide. Donc elle va avoir du mal à vous verser un dividende copieux et surtout, si elle le fait, elle aura du mal à le faire pendant plusieurs années. À l'inverse, des secteurs
comme l'immobilier résidentiel ou l'immobilier de logistique ou encore l'immobilier lié à la santé, bah, sont des secteurs qui marchent extrêmement bien actuellement. Donc, vraiment, dans le choix du REIT, il faut faire très très attention à avoir ou non une REIT solide. Alors, vous pouvez évidemment acheter différentes actions de différents REIT un peu partout dans le monde. Vous voyez, ne serait-ce que les trois que je vous ai donnés, qui sont en Allemagne, en France et aux États-Unis, ça donne déjà une petite diversification. Il faudrait probablement l'étayer avec d'autres choses et vérifier que ces trois sociétés vont bien actuellement, ce que je n'ai pas fait. Hein, ce n'est pas un conseil d'achat. Et vraiment, bah, si vous n'êtes pas sûr de vous avez de grands intérêts, un grand intérêt à aller regarder les ETF sur les REIT parce que là, ça va vous permettre d'équilibrer au maximum votre risque. Mais encore une fois, choisir un ETF, ça ne se fait pas n'importe comment. Regardez la vidéo que j'ai fait là-dessus. Alors, en conclusion, quel est mon avis final sur les REITs? Eh bien, mon avis final, elle est que pour un investissement passif, avoir des revenus passifs, c'est probablement quelque chose de pas mal. Parce que ça vous rapporte quand même 4 à 8% de revenus passifs. Et j'avoue que moi, en plus, quand le revenu passif est mensuel, ah, j'aime bien. Ça rajoute quelque chose. Donc, c'est quelque chose de pas mal de ce côté-là. Et quand on ne connaît pas, il y a des ETF sur les REIT qui sont vraiment bien. Je vous en ai cité trois. Il y en a beaucoup d'autres, vous les trouverez facilement. Il y a une bonne rentabilité, on diversifie très rapidement son patrimoine immobilier. Donc pour moi, c'est plutôt un bon investissement. Par contre, évidemment, si votre but c'est de faire un effet de levier, eh ben, ce n'est pas le bon investissement. Vous avez plutôt intérêt à vous aller directement vers l'immobilier physique. Mais dans l'immobilier physique, eh ben voilà, il y aura tous les problèmes liés aux réglementations, liés aux problèmes de vacances locatives, liés aux problèmes de locataires qui ne payent pas et liés aux différents impôts que notre pays a une passion pour créer chaque année. Quoi qu'il en soit, si vous cherchez une plateforme fiable pour pouvoir investir dans l'immobilier sous forme d'ETF, REITs ou de sociétés REITs, eh ben, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce que Freedom 24 est capable de vous proposer. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et j'aimerais bien que vous me dites ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez les REIT ou est-ce que vous préférez malgré tout l'immobilier classique? Parce que vous pouvez faire des poutous à la pierre, voire à la porte d'entrée de votre immeuble ou de votre appartement. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.